Fermez les yeux, installez-vous confortablement et revenez à l'intérieur. Prenez conscience que revenir à l'intérieur est un choix. Et ce choix peut être fait quand vous le souhaitez. Dans ce moment, notre champ de conscience et notre champ de chi soutient, donne beaucoup d'informations de sorte qu'il est facile de prendre le choix de revenir à l'intérieur. C'est la force de la communauté. On ne peut pas vraiment dire que ce soit parce que l'on se retrouve ensemble, puisque chacun est chez soi. C'est parce que l'on est de cœur à cœur et de conscience à conscience que l'on se soutient. Et cette harmonie de cœur à cœur et de conscience à conscience peut donc toujours se réaliser. Que l'on ait Zoom allumé ou pas. Que l'on regarde cette vidéo sur YouTube ou pas. Ce qui nous relie n'est pas physique. C'est un champ de conscience et d'amour. Qui est toujours là. En fait, notre conscience personnelle c'est le champ de conscience qui s'est rassemblé. Nous sommes comme une petite étoile scintillante à la surface d'un soleil. Nous sommes un éclat de lumière dans un océan de clarté. Si nous ne connaissons que la personne et son histoire, alors nous ne saurons jamais qui nous sommes vraiment. Nous ne saurons que ce que nous faisons de notre vie, de ce que nous créons comme vie, mais nous ne saurons pas ce que nous sommes. L'expérience d'être un corps de chi vide et transparent, pur, infini. Infini, ça veut juste dire
qu'on ne se préoccupe pas de savoir où est-ce que ça finit. Comme on n'en voit pas la fin, alors c'est infini. C'est juste ouvert et spacieux, sans se préoccuper de où est-ce que ça se finit. Et comme tout se mélange et tout fusionne ensemble en permanence, là où nous finissons, la transformation commence, de sorte qu'il n'y a jamais de séparation, mais que c'est un mouvement perpétuel de transformation, de fusion, de rencontre et de changement, que nous n'existons pas indépendamment, mais que notre indépendance provient de notre complémentarité. C'est parce que nous sommes unis que nous sommes un être qui peut se penser indépendant. Au niveau des mots, cela peut sembler paradoxal, mais c'est pourtant tout à fait vrai. C'est parce que le champ de Qi nous nourrit en permanence que nous sommes vivants de manière autonome. Pourtant, cela ne veut pas dire que cette autonomie est une forme de séparation. Au contraire, c'est une union totale qui permet l'autonomie. Être autonome et indépendant, ça ne veut pas dire se séparer du reste. Au contraire, cela veut dire s'unir complètement, totalement, de sorte qu'on est libre de vivre sa vie, sans dépendance, sans attachement. C'est parce que notre nature est d'être le tout. Nous sommes faits d'univers. L'univers a donné la Terre. À travers la Terre, l'univers a donné les plantes. À travers la Terre, l'univers a donné les animaux, les êtres humains, les montagnes, l'eau, le feu. À travers la Terre, l'univers a donné tous les êtres. Et à travers nous, l'univers s'éveille. C'est toujours l'univers. Et nous sommes et nous serons toujours l'univers. Nous évoluons à l'intérieur de l'univers et en même temps, nous sommes l'univers. C'est qu'il n'y a jamais eu deux choses. Il n'y a que l'univers qui prend toutes les formes. C'est toujours le même, la même nature qui prend toutes les formes. C'est bizarre, mais c'est juste que c'est comme ça. C'est juste que c'est contre-intuitif vis-à-vis de ce qu'on nous apprend à l'école et de ce qu'on nous a appris toute notre vie. C'est principalement ce qui est la pierre d'achoppement qui fait que ce n'est pas très intuitif. Mais en fait, si l'on pousse l'expérience et la réflexion plus profondément, il est bien évident que l'univers a tout créé. Toutes les poussières d'étoiles, les soleils et les planètes, tout ça, ça vient de l'univers, c'est fait d'univers. La Terre, évidemment, provient de l'univers. Et tout ce qui la constitue, c'est l'univers. La nature, les animaux, l'être humain, tout ça est constitué d'univers.
Mais parler simplement de l'aspect physique pour décrire la réalité, c'est très pauvre. Parce que tout ce qui est matériel, c'est la force de vie qui s'est condensée. La force de vie, l'énergie, c'est tellement pauvre de parler d'énergie quand on parle d'une force de vie qui fait que si on en a, on vit jusqu'à 100 ans, si on n'en a plus, on mourra à l'instant. C'est plus que de l'énergie, ça n'a rien, aucune commune mesure à voir avec l'idée d'énergie. Ça ne fait pas tourner les grille-pains. C'est tellement plus ce dont on parle. Mais même l'énergie qui fait tourner les grille-pains provient de la force de vie. En chinois, on l'appelle qi. Et cela regroupe les informations, l'espace et la force de vie, en même temps que la force de vie qui s'est densifiée pour donner la matière. Tout notre corps physique, toutes les ressentis de notre corps physique, c'est la force de vie qui s'est organisée selon l'information de notre vie. C'est ce qui fait que la force de vie n'est pas la même, ne donne pas la même forme. C'est la même, mais ne donne pas la même forme en vous, en chacun d'entre nous. Cela donne des formes à chaque fois différentes, dans la nature, dans les animaux, parce que l'information n'est pas la même. Si j'avais l'information d'un chêne, je serais très différent. Mais ce n'est pas que l'univers qui décide de notre information, parce que nous créons des informations par nous-mêmes, par notre conscience. Vous l'avez tellement bien démontré dans les partages de ce début de séance, à quel point nous pouvons réorganiser l'information dans nos familles, en nous, pour permettre de rendre la vie que nous vivons magique et de se libérer des fardeaux vieux de plus de 60 ans, plus de 20 ans. Nous sommes bien plus que ce que nous pensons. Nous sommes bien plus que ce que nous ressentons. Nous sommes bien plus que les émotions qui nous traversent. Nous sommes bien plus clairs et lumineux que nous le croyons.
C'est juste que nous diluons en permanence la vitalité de notre conscience dans des idées, des ressentis et des émotions, de sorte que l'on a du mal à faire l'expérience de notre état entier tellement nous sommes dilués. Mais dès lors que nous ramenons notre attention sur le fait d'être conscient, alors tout se recondense, se recentre. C'est le propos de la pratique de Mingju, mais de toutes les vraies pratiques de la conscience. Qu'importe la religion, qu'importe la culture, qu'importe la spiritualité, ou même qu'importe l'époque ou le pays, c'est toujours en revenant à la conscience qu'on la reconcentre, qu'on la stabilise, qu'on l'unifie. Ça a toujours été vrai et ça sera toujours vrai. Peu importe la technique qu'on utilise, le son, le mouvement, la manière, la posture, c'est avant tout un choix et une action intérieure. Une action invisible, une action de la conscience elle-même, qui revient à elle-même. C'est un peu comme si on revenait au point de rassemblement. Vous savez, comme dans ces bâtiments où on dit, si jamais il y a un feu, le point de rassemblement est là. Là, c'est pareil, on a un point de rassemblement. Si on reste à cet endroit-là, tout le monde va revenir. Il n'y a pas besoin de courir partout, parce que du coup, personne ne se retrouve jamais quand on court partout. Il faut juste revenir là où tout revient. Et laisser le temps à tout de revenir. C'est le propos de la pratique de Mingju ouverte par le professeur Wei, revenir à la conscience et laisser faire, parce qu'à partir du moment où on est là, toute la conscience va se rassembler et va redevenir unie, puisqu'on ne bouge pas dans tous les sens, et que simplement on revient là où elle se recentre. Après, on peut utiliser tous les sons et tous les mouvements, mais c'est ça le cœur de la pratique de Mingju. Bon, le fait est que c'est quand même plus simple si on a quelque chose à faire. On est plus habitué. Alors on peut respirer. Et la respiration est consciente. Ça ne veut pas simplement dire qu'on a conscience de la respiration comme un objet. Ça veut dire que l'on vit l'expérience de respirer. L'expérience d'observer. On vit l'expérience de ressentir la respiration.
Mais le fait de vivre l'expérience est premier, ou en tout cas plus important, que les sensations, que ce qu'on observe, ou que la respiration elle-même. Vivre l'expérience d'observer, de respirer et de ressentir cette respiration, c'est ça que l'on veut. Ce n'est pas juste respirer que l'on veut. Il y a une intention qui est tournée vers le fait de vivre l'expérience. Et à chaque expire, tout s'ouvre dans l'univers. Au niveau de l'expérience, s'ouvrir dans l'univers, ça peut simplement être se détendre et tout est noir autour de nous. Tout est sombre. Et on appellera ça l'univers. Ça peut être ça comme ça peut être vécu autrement. Mais ça peut être aussi simple que simplement, tout est noir, tout est sombre. Et puisque l'on respire avec l'univers, c'est une respiration universelle. Et puisque l'univers est fait d'amour, l'amour universel se mêle dans notre champ de conscience et d'amour, pénètre dans chaque cellule et dans chaque ADN. Et c'est notre cadeau de Noël, l'amour universel. Pour ce Noël, à tous ceux qui vont préparer le repas, prenez le temps d'être dans un bel état de conscience, d'organiser un beau chant de chi en préparant le repas. Mettez-vous dans un bel état d'amour, un bel état de conscience, et ensuite préparez votre repas tranquillement à travers cet état-là. Ça peut être juste à un moment, vous le faites avant, après, pendant. Ça peut être un fil conducteur qui est en toile de fond, ou ça peut être quelque chose de très présent, peu importe comment vous le vivez. Prendre les bouteilles de champagne ou de vin et leur donner plein d'amour avant de les déboucher. Et comme ça, ce que l'on mange et ce que l'on boit, ce n'est plus seulement de la matière, mais c'est de l'amour et de la conscience. Et vous verrez toute la différence que cela va amener dans l'ambiance de la fête. Mes parents boivent de l'eau en bouteille et j'ai un grand plaisir
à ramener toutes les bouteilles d'eau dans la salle dans laquelle je fais cette séance et dans laquelle je fais les traductions, pour ensuite leur donner chaque jour de l'eau qui contient les meilleures informations et l'amour. Et à chaque fois qu'ils boivent, hop, un peu d'amour, un peu de bonnes informations qui les guérit. C'est le meilleur médicament possible. Chaque repas fait avec amour et conscience devient un médicament. Et par extension, chaque parole dite avec amour, chaque moment que l'on partage avec conscience devient un médicament. Permet la guérison pour nous, pour les gens autour de nous. Vous voyez, la pratique, on l'appelle comme ça parce qu'elle est très très pratique. C'est quelque chose de très quotidien, ça n'a rien à voir avec juste s'enfermer dans une pièce pour faire des mouvements ou chanter des sons. Bien sûr, il n'y a rien de mal à se mettre dans une pièce pour faire des mouvements et chanter des sons. C'est une partie qui est importante et nécessaire. Mais ça ne peut pas être la totalité de la pratique. On ne peut pas juste refermer la porte de notre salle de pratique et ensuite redevenir une personne normale. Ça n'aurait aucun sens. La pratique sert à améliorer notre vie et la vie des gens autour de nous. Sert à partager l'amour et la conscience, partager le chant de Chi, pour nous, pour les autres. Bon, il n'y a aucune pression à se mettre derrière ça parce que c'est que de l'amour, de la bonne volonté, des belles intentions. Ce n'est pas un fardeau ou des ambitions de à quel point est-ce que l'on devrait partager l'amour ou la conscience. Ça serait tellement pauvre de penser comme ça et tellement loin de partager l'amour, tout simplement. Faire que les moments deviennent des beaux moments, propices à notre épanouissement, à l'épanouissement des autres, à permettre de voir au travers de toutes ces émotions dans lesquelles on s'attache, dans lesquelles on s'embrouille, de voir comment on peut passer au travers de ce qu'on croit important, des pensées, des idées que l'on croit importantes sur qui on est, qui sont les autres, qui sont le monde, pour pouvoir vivre une vie plus épanouie et plus épanouissante. C'est ça la pratique. Alors les moments formels dans lesquels on vient dans une pièce tout seul pour se rassembler, retrouver ses esprits, se détacher des autres, du monde, de ce qu'on a dans la tête, des émotions qu'on a, pour juste retrouver le calme, le chant de chi de l'univers, la profondeur de l'amour et de la conscience. C'est des moments très importants parce que c'est très nourricier ces moments-là. Ça facilite énormément. Chaque jour, je passe de longs moments en pratique formelle. Mais ce n'est qu'une petite partie de la journée, toute petite partie de la journée. Tout le reste de la journée, c'est les moments où, dans la relation, à travers la relation, on peut partager la conscience et l'amour. Et donc, c'est des moments qui sont des moments pratiques pour pouvoir épanouir son amour, épanouir sa conscience, épanouir sa vie, ou alors plutôt que la vie s'épanouisse à travers nous, que l'amour s'épanouisse à travers nous.
permettre de faire le moins de résistance possible au flot de la vie, au flux de la vie. Et aujourd'hui, notre champ de conscience est très stable, très profond et très clair. Et je pense que cela est dû au fait qu'on soit dans cette belle journée de réveillon, où les gens commencent déjà à être bien plus heureux, bien plus aimants. Vous verrez aujourd'hui, demain, la méditation, la pratique est bien plus facile parce que l'humanité dans son ensemble est plus heureuse. Et dans ces jours-là, on a un avant-goût de ce que sera la Terre dans quelque temps. De ce qu'est la Terre quand tout le monde est plus heureux. Quand tout le monde est tourné vers les informations positives. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de haut, plus de bas, ça ne veut pas dire que pour tout le monde la souffrance est arrêtée. Malheureusement non. Mais ça veut dire que pour la majorité de la Terre, les gens sont tournés vers plus d'amour, plus de partage, plus de bonnes informations, plus longtemps dans la journée, plus souvent dans la journée. Et je vous propose vraiment de faire l'expérience par vous-même de ces jours. Si, aujourd'hui, demain, le nouvel an, le réveillon, le premier de l'an, tous ces temps forts dans lesquels vraiment, globalement, mondialement, l'humanité est tournée vers les bonnes informations, vers le partage et vers l'amour. Et de faire l'expérience pour vous-même d'à quel point, si vous vous posez en méditation un jour de réveillon, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile et beaucoup plus rempli d'amour, très rapidement. Parce que c'est tout le champ de conscience qui est plus heureux, plus aimant, et qui contient plus de bonnes informations. Et un jour, la Terre sera comme ça, plus longtemps que simplement quelques jours dans l'année. L'humanité sera comme ça. Parce que l'humanité peut le faire les jours de Noël, alors elle peut le faire tout le temps. C'est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. C'est ça qui est important, c'est que c'est possible. Il n'y a que ça qui compte, que ce soit possible. Si c'est possible, un jour ça adviendra. Et puisque chaque matin, nous nous retrouvons ensemble, ça veut dire que des millions de gens chaque jour se retrouvent ensemble pour pratiquer la conscience, l'amour. Que ce soit dans le yoga, les qigong traditionnels, les chrétiens, les musulmans, les juifs, les chamans, les taoïstes, les shintoïstes, les mormons, les évangélistes, les baïstes, les vaudous, les Wiccas, les Celtes, les druides, les francs-maçons. Beaucoup, 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 beaucoup. On peut penser ce qu'on veut d'une religion ou d'une autre, d'une spiritualité ou d'une autre. Et on peut avoir raison, hein, je dis, peu importe ce qu'on pense dans le fond. Qui ça intéresse à part nous-mêmes? Plein de gens, les bouddhistes, les hindouistes, les jainistes, les bouddhistes tibétains, les bouddhistes d'Inde, plein. Dans le monde qui chaque jour, régulièrement, des millions de personnes se regroupent et tous se regroupent autour d'une seule information fondamentale, celle qui nous vient des premiers éveillés. Parce que tout a commencé à ce moment-là. Tout le champ de conscience a été organisé par les premiers qui se sont éveillés.
toute la pratique et tous les enseignements ont été organisés à ce moment-là. Quand les premiers éveillés sont apparus, c'est-à-dire quand les premiers sont devenus complètement eux-mêmes, complètement amour, quand ils sont devenus la conscience, au-delà de leur histoire personnelle, au-delà de leur conscience personnelle, lorsqu'ils se sont éveillés à la réalité de ce que nous sommes vraiment, et qu'ils ont fusionné complètement avec la réalité, au-delà de tout attachement, de toute limite, de toute idée, de tout concept. À ce moment-là, ces premiers éveillés ont créé l'information d'éveil. Ils l'ont organisé et ont organisé ensuite toute la pratique, tout l'enseignement. De la même manière, quand dans notre famille, comme vous l'avez tellement bien démontré dans vos témoignages, quand vous vous éveillez dans votre famille, que vous devenez créateur de votre vie, vous réorganisez les relations familiales. Nous réorganisons nos relations familiales. Nous réorganisons les informations de notre famille. Lorsque les premiers éveillés ont réorganisé l'information humaine avec ces pures informations d'éveil, de liberté totale, absolue, peu importe leur culture, peu importe leur nombre et leur nom, lorsqu'ils ont réorganisé l'information humaine, qu'ils ont amené l'amour complet, la liberté totale, à ce moment-là, tout a changé dans la conscience humaine, et la conscience humaine a changé tout l'univers. Ça a changé tout l'espace-temps de l'humanité, depuis le début de l'humanité jusqu'à l'infini de l'humanité. À chaque fois que nous nous éveillons, nous allons au-delà de l'espace et du temps, là où les pures informations ne forment qu'un grand champ d'informations, là où nos consciences deviennent pures et ne forment qu'un pur champ de conscience. Les premiers éveillés ne pourront jamais mourir, car ils sont allés au-delà de l'espace et du temps, au-delà de la vie et de la mort. C'est bizarre, mais c'est possible. Et c'est accessible à tout le monde, parce que nous sommes les humains. Nous naissons avec cette capacité de pouvoir transcender l'espace et le temps, à tel point que nous pouvons arrêter d'être présents. Et ensuite passer des années à vouloir redevenir présents. Nous sommes l'humanité tous ensemble. C'est notre champ de conscience. Mais pour ce qui est de notre vie, le grand champ de vitalité, le grand champ de force de vie, nous anime comme il anime tous les êtres et toute la nature et tout l'univers. Et à ce niveau-là, nous sommes égaux avec tous les êtres. La plus petite fourmi ou la plus grande planète, nous sommes complètement égaux avec. Parce que c'est la même force de vie qui nous anime en permanence. Nous nous en sommes conscients au-delà de l'espace et du temps. Ça, c'est être humain.
Mais cela ne nous rend supérieurs à personne. Tout devient de plus en plus pur et transparent, de plus en plus vide et clair. Aujourd'hui, en cette période de réveillon, offrez-vous ce que vous voulez vraiment, maintenant. Ce que vous voulez vraiment n'a pas besoin d'être cherché intellectuellement parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Vous le savez très bien dans votre cœur, ce que vous voulez vraiment. C'est une évidence parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Dans un jour comme celui-ci, la fraternité humaine, la communauté humaine est remplie de bonnes informations, remplie d'amour universel, qui berce doucement notre cœur. Notre cœur s'ouvre et connecte avec tous les êtres, toutes les pures informations et tous les bébés qui sont nés aujourd'hui et qui sont nés cette année. Nous les accueillons dans le grand champ de conscience et d'amour. Toutes ces belles nouvelles vies. Éveillez l'humanité. Vous voyez, nous avons tellement de possibilités d'action grâce à notre pure conscience et grâce au champ de conscience et d'amour. Notre communauté est devenue tellement efficace au fil de ces mois. Ça fait 4 mois qu'on pratique ensemble tous les jours. Et pour certains, c'est vraiment tous les jours. Je crois même que pour le plus grand nombre d'entre vous, vous venez chaque jour. Moi aussi, je viens chaque jour. Et notre champ de conscience et d'amour est devenu si efficace, si transformateur. De très belles histoires sont partagées, fréquemment. Et ce n'est pas bien sûr que moi, que vous ou que nous. C'est aussi tous les professeurs qui alimentent le champ de conscience et d'amour en permanence. Mais c'est tous les pratiquants qui alimentent ce champ de conscience et d'amour en permanence.
C'est Dr Pang qui l'alimente en permanence. C'est tous les professeurs. Mais ce n'est pas que le Zheneng Qigong. C'est toutes les pratiques spirituelles du monde. Tous les professeurs et tous les pratiquants de toutes ces pratiques. Mais c'est aussi tous ceux qui ne pratiquent pas, mais qui ont un cœur pur. Tous les enfants. Mais aussi beaucoup d'adultes qui n'ont aucune pratique formelle, qui ne connaissent rien à la spiritualité, mais qui juste vivent bien, vivent une vie aimante. J'ai rencontré des gens qui, sans aucune pratique spirituelle, avaient plus d'amour que moi. Et je suis sûr qu'on en a tous rencontré. C'est vraiment tous ensemble. Peu importe le chemin qu'on prend, c'est tous ensemble. Et ça fait des millions et des millions, 2 millions d'années. Vous imaginez la somme de bonne volonté mis bout à bout? La somme de bons cœurs et de belles intentions? La somme d'amour? C'est grâce à tous ces gens que nous sommes là aujourd'hui. Et on peut vraiment sincèrement les remercier pour ça. Grâce à tous nos ancêtres, et s'il y a besoin, offrez le pardon en cette journée de réveillon. Ce n'est pas une journée de rébellion, c'est une journée de réveillon. Offrez l'amour aujourd'hui. Offrons tous ensemble l'amour pour une humanité plus aimante. Il faut que ça commence par nous. Cela ne veut pas dire que l'on se force à aimer. Cela veut dire qu'on lâche les jugements et la colère. Ce n'est que des idées et des émotions de personnes qui ont fait de leur mieux, mais cela ne nous semble pas suffisant parce que nous en avons souffert d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que nous n'avons jamais fait souffrir par notre ignorance et notre maladresse, par notre mauvaise volonté? Est-ce qu'on ne peut pas offrir le pardon à soi-même comme on l'offre aux autres? Aux autres comme on l'offre à soi-même. Un jour, nous serons tous morts, et qui se souviendra de ces histoires? Quelle importance ça aura?
La colère, c'est sur notre cœur qu'elle pèse. C'est notre vie qu'elle empoisonne. C'est nous-mêmes qui nous faisons souffrir. Et cela ne répare rien, ni ne change rien. Cela ne nous venge de rien. Nous nous faisons juste souffrir un peu plus, un peu plus, un peu plus. Offrons-nous la liberté en l'offrant. À tous nos ancêtres, à toute notre famille, nos parents, frères, sœurs, demi-frères, demi-sœurs, enfants cachés, tout le monde, toute la famille. Tout s'ouvre jusque dans l'univers. Si nous pouvions savoir à quel point l'univers ne porte aucun intérêt à toutes nos histoires. À quel point c'est anecdotique l'importance que nous donnons alors que l'univers fait tourner toutes les galaxies, les milliers et les milliers et les milliers de soleils, de planètes. Comment les milliards de fourmis n'ont rien à faire des histoires que nous nous racontons. Comment les millions et les millions de plantes mènent une vie sereine, calme et heureuse, pendant que nous nous prenons la tête pour des choses bien passées. Tout le champ de conscience et d'amour est tellement puissant cette journée de réveillon, tellement transformateur et rempli de bonnes informations. Le cœur pur de l'humanité s'ouvre, s'ouvre, s'ouvre. Tout circule librement et se transforme. L'amour universel est abondant, transforme partout. C'est grâce à tous nos ancêtres si nous sommes là, ici et maintenant. Chacune de leurs actions a permis que nous soyons là. Si une seule chose avait changé, nous ne serions pas là, pas ici, pas comme ça. Prenez une balle de chi devant le cœur. Donnez tout votre amour. Donnez tout. Donnez tout le meilleur. Qu'est-ce que vous voulez pour l'humanité? Quel est votre rêve, votre souhait qui vit dans votre cœur? Et nous le donnons à tout le champ de conscience et d'amour, à tout l'univers. C'est notre cadeau de Noël. Fermez. Acceptez tout l'amour de l'univers. Tout revient à l'intérieur, nettoie, transforme, change, 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 change,
Tout s'illumine. Donnez le meilleur de vous-même, tout le plus beau. Pour que tous les êtres humains vivent en paix, en harmonie, en amour. Que tous les animaux, que toute la nature soit heureuse, épanouie, que tout l'univers soit beau, bon et bien. Fermez. Et tout le meilleur, tout l'amour universel revient. Ouvrez-vous entièrement pour tout recevoir. C'est Noël. Recevez aussi le cadeau de l'univers. Dans chaque cellule, chaque ADN, chaque structure, partout, tout se transforme. La conscience s'éveille. Descendez devant le palais de Runyuan, le haut de l'abdomen. Fermez. Dans chaque atome, tout le meilleur de l'univers revient. Le meilleur de toutes les informations humaines. Et donnez ce meilleur. Ne gardez rien pour vous. Donnez tout. Tout le meilleur, tout ce que vous aimeriez garder, tout ce que vous chérissez, donnez-le entièrement, totalement. Si vous donnez le meilleur, vous recevrez le meilleur. Tout change dans l'univers, jusque dans chaque atome de l'univers. Fermez. Et le meilleur revient. Abondamment, illumine, transforme, aime. La conscience de chacun est déjà si pure, si pure. Merci bien pour tout ce bon temps que vous avez pris cette année. Merci d'avoir fait ça. Merci. Avec tous les êtres avec qui nous sommes en affinité. Notre champ d'information et d'amour les connecte et nous œuvrons ensemble. Avec tous nos rendez-vous et tous ceux qui ont rendez-vous avec nous. Avec tous vos rendez-vous, tous les rendez-vous de chacun d'entre nous et tous ceux qui ont rendez-vous avec chacun d'entre nous. Fermez le pancréas, les reins, le foie, la vésicule biliaire, la rate, l'estomac,
Descendez devant le Tantien inférieur, les intestins, la vessie, le système reproducteur et la colonne, les poumons, le cœur, tous les os, les articulations. Ouvrez. Donnez le meilleur. Donnez ce que vous chérissez le plus. Vous ne perdrez rien. Vous gagnerez tout. Le cœur s'ouvre de plus en plus, tellement, 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 tellement. La compassion est infinie, l'amour est infini, la joie est infinie. Le bonheur est infini. Ouvrez. Fermez. Et ouvrez-vous à tout le meilleur, à tout ce qui est chéri, à tout ce qui est aimé. Acceptez tout, ne refusez rien. Nous acceptons le meilleur pour pouvoir donner le meilleur. Donner tout l'amour du monde, pour aujourd'hui et pour demain. Fermez. Tout l'amour universel et les meilleures informations reviennent. Tout devient sain, toutes les cellules, tout l'ADN, tout redevient sain en cette belle journée de réveillon. Croyez dans les miracles. Ouvrez votre cœur d'enfant. Tout se transforme, tout change. Donnez le meilleur, le plus pur de vous-même, donnez-le. Nous ne perdrons rien. Le plus pur en nous, c'est l'univers, c'est la conscience, c'est l'amour. Comment pourrions-nous le perdre? Fermez. Montez la balle de chi jusque devant le Tantien supérieur, Intang. Donnez, donnez. Donnez jusqu'à temps que vous n'ayez plus rien à donner. Que vous deveniez vide, transparent et vide, pur, infini. Donnez tout ce que vous gardez, tout ce que vous stockez. Donnez, donnez, donnez. Fermez. Et recevez
Partout où ça a été vidé, l'amour pur, l'information pure revient, transforme, change. Oui. Oui. Avec tous nos beaux professeurs, tout ce que nous avons reçu toute cette année, tout ce qui est présent dans tout notre ADN, dans toutes nos cellules, dans tout notre être, laissez tout transparaître. Partagez tout ce que nous avons reçu cette année. Soyons la source de vie de l'univers, pour la communiquer à tous les êtres humains, toute la nature, tous les animaux et tout l'univers. Soyons la conscience jaillissante qui éveille, 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 avec toutes les pures informations que nous avons reçues qui passent au travers de nous, si pures, si pures. Fermez. Fermez. Recevez tout le meilleur. Toutes les plus pures informations reviennent et transforment totalement. Change, change, change. Tout change. Oui. Fermez. Descendez la balle de chi qui illumine le Tantien supérieur, le cou et la gorge, le Tantien médian, les poumons, le cœur, le foie, la vésicule, la rate, l'estomac, les reins, pancréas, les intestins, la vessie et le système reproducteur, les hanches, la colonne, tous les os et les moelles, des cuisses, genoux, mollets, chevilles et pieds, jusque dans l'amour, dans l'univers. Soulevez le chi doucement qui passe à travers l'univers des jambes, l'univers du Tantien inférieur, médian, l'univers du cou et de la gorge et du Tantien supérieur, l'univers de la colonne. Depuis l'intérieur, étirez-vous dans l'univers. Déversez le chi, puis la porte du ciel s'ouvre entièrement, devient comme un puits sans fond. À travers le Tantien supérieur, les yeux, le nez, la bouche, le palais de Shunji, le cou et la gorge. À travers le Tantien médian, les poumons et le cœur.
à travers le palais de Ronuan, le foie, la vésicule, le pancréas, la rate, l'estomac, les reins. À travers le dantian inférieur, recouvrez le nombril avec les paumes, le palais de Migmen, les intestins, la vessie et le système reproducteur, toute la colonne, toute la conscience, le bassin et les jambes, les bras, tout l'univers. Tout revient et se dépose dans le palais de Migmen. Dans cette belle journée de réveillon, avec toutes les bonnes informations d'amour. Merci. Séparez les mains et bougez librement pour vous sentir bien partout. Merci beaucoup. Merci pour chacun d'entre vous. Merci pour tout le jeu de conscience. Merci beaucoup, Nicolas, pour ces partages. Merci, Nicolas. Activez vos micros, allez-y, partageons. Merci. Merci. Merci, Nicolas. Merci à tous. Merci à tous. Noël. Merci. Voilà. Ouais, profitez. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci. Voilà. 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 Merci Nicolas, merci Séverina, Chantal pour vos partages, c'était magnifique. Et bon réveillon à tous et toutes. Joyeux Noël à tous. Bon réveillon. Bon réveillon. Joyeux Noël à tous. Et à tous. Merci, joyeux Noël. Joyeux Voilà. Noël à tous. Bon, je crois que je vais finir cette séance en mettant Tino Rossi. À tous, vraiment une excellente journée. Profitez bien, profitez de tous ceux qui vous aiment, de tous ceux que vous aimez. Et profitez-en pour aimer plus. Profitons tous pour aimer plus. Merci.
Ouais. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo, et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte sur le dos. Au son des cloches des églises, ta distribution de surprises. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Et si tu dois t'arrêter sur les toits du monde entier, tout ça avant demain matin. Mets-toi vite, vite en chemin. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Petit Papa Noël.
Passez un très bon Noël. À demain. À demain. Merci, Nicolas.